Est-ce que tu peux me dire pour toi c'est quoi la capitale de Noël? Bah, du coup, c'est au pôle Nord, donc ça devrait être par là, ou au Groenland, tu vois. Ah bah il y a la Suède, il y a la Norvège. Je dirais en Laponie, en haut de la Finlande. Pour moi, c'est Rovaniemi en Finlande, ici précisément. Si je vous dis Noël, j'imagine que la première image qui vous vient en tête n'est pas vraiment celle-ci, mais plutôt celle-là. Pourtant, Noël c'était d'abord la fête chrétienne de la Nativité, autrement dit la naissance de Jésus, que ce soit à Nazareth ou Bethléem selon les évangiles. Alors comment est-on passé du Moyen-Orient au pôle Nord et pourquoi dans tous les cas, il vaut mieux rester chez vous? Oh, jingle bells, jingle all the way. Ça, c'est Rovaniemi. Dans cette ville de plus de 60 000 habitants située dans la Laponie finlandaise, habite une célébrité connue partout dans le monde, le Père Noël. Dear friends, Merry Christmas from Rovaniemi, Lapland. Rovaniemi, c'est la fameuse capitale de Noël, et pourtant, elle n'a remporté ce titre que récemment. Pour comprendre, il faut revenir au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'URSS envahit la Finlande. Celle-ci se défend d'abord seule durant ce qui est appelé la guerre d'hiver, avant de s'allier à l'Allemagne nazie pour lutter contre les soviétiques sur son territoire. Parmi les bases allemandes, on retrouve Rovaniemi. Mais alors que la Finlande finit par signer un armistice avec l'URSS en 1944, cette dernière exige du pays scandinave de renvoyer les troupes nazies chez elle. Ce que les Allemands vont faire, mais pas avant d'avoir presque incendié entièrement Rovaniemi. Il faut alors tout reconstruire. Et celle qui va donner un coup de projecteur à la ville, c'est Eleanor Roosevelt, la veuve de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt. En juin 1950, l'ancienne première dame décide de s'y rendre pour assister aux travaux de reconstruction. La ville fait alors construire un chalet spécialement pour elle, au niveau de la limite du cercle polaire arctique. Celui-ci devient alors une attraction touristique, et dans les années 80, les autorités locales décident de construire le village du Père Noël autour du chalet Roosevelt. Le succès est tel que Rovaniemi devient la capitale de Noël. Sauf que ça marche un peu trop. Chaque année, environ 600 000 personnes se rendent à Rovaniemi pour rencontrer le Père Noël et se plonger dans la magie du village. 600 000 personnes qui viennent majoritairement en avion, autrement dit le moyen de transport responsable de 2,5% des émissions mondiales de CO2. Pas très écolo tout ça, surtout quand on sait que les pôles sont les zones les plus touchées par le réchauffement climatique. D'ailleurs, ce réchauffement se voit déjà puisqu'il n'y avait toujours pas de neige à Rovaniemi cette année, à la fin du mois de novembre. I figured it would be much more snowy. I mean, it still feels like Christmas just because it's everywhere, but I figured it would be a little bit more Santa-like. Mais ce dérèglement climatique a surtout un impact sur les Samis, peuple autochtone traditionnellement éleveur de rennes, et donc, si l'on en croit la légende, les rennes du Père Noël. Particulièrement depuis les années 2010, on a ces phénomènes de fonte-regel, du manteau neigeux, donc qui sont liés à des redoux qui font passer les températures au-dessus de zéro. Lorsque les températures repassent en dessous de zéro, cette eau liquide qui s'est infiltrée à l'intérieur du manteau neigeux, elle se durcit instantanément et forme parfois une croûte de glace. Or, le lichen dont se nourrissent majoritairement les rennes est alors emprisonné dans la glace et il devient compliqué, voire impossible pour eux de s'alimenter. En plus du réchauffement climatique, les Samis doivent aussi faire face à un tourisme qui a tendance à verser dans le cliché. Comme lorsque faire du chien de traîneau est associé à leur culture, alors qu'en réalité, ça vient des Inuits qui habitent bien plus au nord de l'Arctique. When tourists come to Rovaniemi or to the Finnish Arctic, for example, they want to see husky sledging, dog sledging, and they would like to do this. Some people in Sami community are not okay with this. They say that this is not part of our culture, but some do not question because they want to sell. This is tourism, this is profit system. Alors bien sûr, votre quête du Noël authentique peut aussi vous mener à Bethléem, ville où est né Jésus d'après la tradition chrétienne, sauf que ce n'est pas vraiment l'idée du siècle. Jusqu'en 2019, la ville avait vu défiler toujours plus de pèlerins au mois de décembre. Sauf que la ville se trouve en Palestine, dans la partie de la Cisjordanie occupée par Israël. C'est d'ailleurs l'une des villes traversées par le mur de 9 mètres de haut, érigé par Israël après la seconde intifada et jugée illégale par la Cour pénale internationale. D'ailleurs, depuis plusieurs années, des Palestiniens manifestent au mois de décembre en étant déguisés en Père Noël à Bethléem pour protester contre l'occupation israélienne. Les gens, quand ils viennent, ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas entendu parler
de la situation. La population au quotidien n'a pas le droit de se déplacer, on n'a pas la liberté de mouvement. C'est un quotidien qui est pénible pour les Palestiniens, rempli de checkpoints. Ce sont des barrières de l'armée israélienne où il faut passer parfois des heures sans aucune raison pour traverser d'un village à un autre avec des soldats qui sont très agressifs. Cette situation n'a pas empêché pour autant des milliers de touristes d'y venir pour les fêtes de fin d'année. Ils y visitent principalement la basilique de la Nativité, lieu important pour les chrétiens, puisqu'elle aurait été construite sur le lieu de naissance de Jésus. C'est une fête chrétienne, bien sûr, mais c'est également une fête nationale pour les Palestiniens. Et il y a une très belle ambiance qui contraste avec la situation globale de la Palestine. Ça commence par l'illumination du sapin de Noël. Le jour de Noël, on a une grande procession des scouts avec des orchestres pour aller accueillir le patriarche de Jérusalem. Le sommet de la célébration, c'est la messe de minuit le 24 décembre. Entre le Covid et le 7 octobre, les touristes sont bien moins présents ces dernières années. En 2023, les festivités de Noël avaient été annulées en soutien aux Palestiniens touchés par les bombardements israéliens à Gaza. Des représailles israéliennes qui ont tué plus de 40 000 Gazaouis. À l'époque du consumérisme sans limite et des cadeaux qui débordent, aucun doute que les fêtes de fin d'année ont un petit goût de supermarché. Mais gare à ne pas chercher l'esprit de Noël au mauvais endroit. Que vous recherchiez une ambiance de conte ou une plus grande profondeur spirituelle pour les fêtes de fin d'année, ça peut se comprendre. Mais il ne faut pas pour autant oublier les enjeux que cela comporte pour les populations locales.